Savez-vous qui est cet homme? C'est un artiste? Un artiste? Non, c'est un homme politique, ici, en Grèce. Il est d'ici? C'est la première fois que je viens en Grèce. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non. Ça vous dit rien? Non, rien du tout. J'en ai aucune idée, mais il a l'air très sérieux. Cet homme, vous voyez qui c'est? And what is his Comment name? s'appelle-t-il? Tsipras. Alexis Tsipras. C'est Alexis Tsipras, celui qui dirige le parti Syriza. For the first time, Pour la première fois, les partis ont désigné leur candidat à la présidence de la Commission européenne qui sera nommé une fois le nouveau Parlement élu. Dans cette édition, nous passons l'un d'eux au rayon X. This candidate. Alexis Tsipras, nationalité grecque, âge 39 ans. Candidat de la gauche européenne à la présidence de la Commission. Originaire d'Athènes, l'homme est tombé très tôt dans le bain de la politique. Il n'a que 17 ans lorsque, membre du Parti des jeunes communistes, il prend la tête des actions de protestation contre les réformes dans l'éducation au début des années 90. Très discret sur sa vie personnelle, il a rencontré sa compagne au lycée avec qui il a 2 fils. Très peu connu à l'étranger, il y a encore 2 ans, Alexis Tsipras s'est fait un nom quand son parti, la gauche radicale Syriza, est devenu la 2e force au Parlement grec à l'issue des élections de 2012. Ses partisans, ce sont ceux qui ont le plus souffert de la crise financière et du plan d'austérité qui ont mis l'économie grecque à genoux ces 4 dernières années. Débordant de colère, ils ont vu un espoir dans le leader de Syriza. Mais incapable de former un gouvernement, il est aujourd'hui à la tête de l'opposition grecque et entend continuer le combat contre l'austérité. Tout en poursuivant la lutte en Grèce, Alexis Tsipras veut désormais opérer sur un 2e échelon, l'Europe. Nous l'avons suivi ces dernières semaines au fil de sa campagne pour les européennes, mais aussi pour les municipales dans son pays. 2 scrutins prévus en mai. Sur l'île de Syros, au sud-est d'Athènes, le dirigeant politique a peu de temps à nous accorder. Il répondra à nos questions un peu plus tard. Sa priorité ce jour-là, rencontrer les habitants et entendre leurs problèmes, mais aussi préparer un discours qu'il doit tenir lors d'un meeting. Leitmotiv de son intervention, l'Union européenne et en particulier la Troïka ainsi que les différents gouvernements grecs qu'il estime responsables du plan de sauvetage qui a conduit à des baisses de salaire et à des hausses d'impôts. Nous devrions féliciter ce gouvernement et les 2 précédents pour ce qu'ils ont fait depuis 2010. Parce qu'ils ont réussi à anéantir les classes moyennes de ce pays et à faire grimper le taux de chômage à 30% et à 60% chez les jeunes. Ils sont aussi parvenus à faire quitter le pays à 300 000 jeunes scientifiques brillants et à faire d'eux des migrants. Sous l'étiquette des jeunes communistes et de Syriza, Alexis Tsipras n'a eu de cesse de condamner les politiques européennes jugées néolibérales. Mais aura-t-il les moyens de changer la donne au niveau européen? Certains de ses proches pensent que oui. Je me rappelle l'époque où, à un moment donné, on a formé un comité de 10 personnes pour négocier avec le ministre de l'Éducation d'alors. Et parmi les 10, il y en avait qui n'étaient pas bien au courant des dossiers. On avait une liste de requêtes, mais on n'était pas vraiment en position de négocier. Alexis, lui, était en mesure de négocier, même à seulement 17 ans. Mais pour passer du leader étudiant de 17 ans à la figure politique nationale, Alexis Tsipras a dû changer, sans évidemment parvenir à faire l'unanimité. S'il est un héros pour une partie des Grecs parce qu'il veut s'attaquer aux effets collatéraux de la politique européenne, pour l'autre partie, il représente un danger pour l'avenir du pays au sein de l'Europe. Au-delà de la politique, il a dû aussi s'adapter à sa récente notoriété. Il aime vivre simplement, il aime faire de la moto et tout ça. Mais aujourd'hui, comme il est très connu, il ne peut plus vraiment faire des choses comme ça, du moins plus aussi souvent. C'est pour ça qu'il aime bien venir chez moi, où c'est vraiment calme, et où il peut passer quelques jours en étant tranquille avec sa famille. Même s'il a dû renoncer à la moto pour se doter de garde du corps, Alexis Tsipras endosse avec ambition son nouveau costume. Celui de candidat de la gauche européenne à la présidence de la Commission. L'homme affirme ne pas être anti-européen, mais vouloir en finir avec les politiques de rigueur et renforcer la démocratie en Europe.
On craint beaucoup la montée des partis de droite, des partis qui veulent détruire l'Union européenne, mais aussi l'attitude des marchés financiers qui attaquent constamment l'Europe. Et tout ça, c'est le résultat de l'austérité. L'austérité n'est pas la solution. On ne peut pas sortir de la crise comme ça. L'Europe a besoin d'un nouvel accord social, d'un New Deal. Un New Deal pour l'Europe, c'est la mesure phare portée dans cette campagne par le candidat grec. Certains économistes le voient comme le porteur d'un message plutôt que comme un prétendant sérieux au poste de président de la Commission. La Grèce a été un pays qui a souffert, qui a beaucoup souffert, et le peuple grec. Donc, pour la gauche et pour ceux qui votent à gauche en Europe, avoir un candidat grec, c'était très très bien. Mais il est vrai que M. Tsipras est très loin de l'Europe et surtout de ce qui se passe avec la crise et comment l'Europe a essayé et encore lutte pour s'adapter et pour dépasser cette crise. Il n'est pas le Tsipras qu'il était il y a encore 2-3 ans. Il a été préparé, il a fréquenté les arcanes du pouvoir. Il s'est entretenu avec des dirigeants européens. Il s'est aussi rapproché des entrepreneurs grecs, du secteur privé du pays. Il est assurément de gauche, mais il est certainement devenu moins radical. Il est clair qu'Alexis Tsipras est un homme politique sur lequel il va falloir compter, vu sa progression dans les sondages réalisés en Grèce. Pour autant, beaucoup se demandent s'il ne pourrait pas plus devenir le prochain Premier ministre grec que le nouveau président de la Commission. Je pense que nos adversaires politiques en Europe préféreraient me voir diriger la Commission plutôt que le gouvernement grec. Parce qu'ils savent bien que s'il y a un vrai changement politique radical en Grèce, ils auront beaucoup de mal à continuer de suivre leur agenda politique en Europe. Mais le dernier mot reviendra aux électeurs grecs et européens lors du scrutin européen du 25 mai. Ce serait très bien s'il pouvait être désigné président de la Commission, parce que l'Europe a besoin de changer. Les gens souffrent. Cet homme, élu? Non, ce n'est pas possible. Pour nous, il est un peu dangereux actuellement. On a besoin de changement parce que ces derniers temps, on a une nouvelle démocratie et le PASOK qui n'ont rien fait. J'espère qu'il va être élu et qu'il fera quelque chose parce que la Grèce le mérite.